واخد لي شي حد هذا ماشي ديالي ماشي مشكل ديالي تعشينا انا والصاد. Ok, on commence. Ok, donc le diagnostic de territoire et le socle. Donc nous avons dit le socle, c'est la base sur laquelle peut se bâtir le projet. On est en train de construire, de bâtir. Ça c'est l'enjeu. L'enjeu c'est comment construire un projet de développement. La première pierre étant le diagnostic. Voilà. Pour faciliter un peu la conceptualisation d'un diagnostic. C'est voilà le mot, c'est initial, point. Même tout à l'heure j'ai parlé de pré-diagnostic, mais là c'est une étape initiale indispensable qui peut être la première phase d'animation d'un territoire. Vous avez une formation d'animation, mais là on ne peut pas animer un territoire si on n'a pas de diagnostic. C'est clair, donc si on voit un peu la fonction de médecin, donc le diagnostic pour travailler, pour décider de l'opération. C'est là, donc, pour animer, on doit donc élaborer un diagnostic. Le mot c'est approprié. Je rappelle, approprié. Non, le diagnostic il est approprié, mais en même temps on peut s'approprier le terme. On va voir, hein. Vous avez un cours de capel. Donc on est moi je crois qu'il faut parler de 4 étapes. Le téléchargement, comme dans le virtuel. On télécharge les informations, on les approprie, on les capitalise pour les capacités. Capaciticité, en parlant, je détiens le... Voilà. Capacitation. Voilà. Ça c'est important. Est-ce que dans la réalité marocaine, on peut penser à des phases, à de telles phases? C'est très audacieux, mais on peut être un peu optimiste, vu le degré d'analphabétisme, etc. Mais il faut une rééducation à la citoyenneté pour parler d'un diagnostic. Parce que le diagnostic est une question de participation. Monsieur, si vous avez dit après la capacitation, c'est bon. Le téléchargement. Téléchargement, comme dans le virtuel, je télécharge un programme. Les informations. Appropriation. Je m'approprie, je capitalise, voilà ce que je choisis, et puis je deviens détendeur, hein, je peux travailler avec ça. Là, on parle en bleu. Capacitation en français. Temkin, l'arabia, voilà. Détention, je détiens. Le côté pédagogique, qui peut être dans les 4 étapes. On peut demander, c'est la compétence inconsciente, à la compétence consciente, à la compétence consciente, pour arriver à la compétence inconsciente. Donc là, ce sont les phases vraiment psychologiques. Hein. Là, on a parlé des phases, si vous voulez, de réactivité sociale. On ne parle même pas à appropriation, capitalisation. Donc c'est l'évaluation. L'évaluation. Vraiment entre guillemets, j'ai oublié de faire, je n'aime pas le mot évaluation, mais c'est une évaluation quelque part. Des situations locales qui correspondent soit à une phase préalable, soit à la première phase d'un programme d'action ou d'un projet de développement. Ok? Ok? Donc, mais le mot évaluation veut dire tout simplement connaissance. Hein? Vous mettez à côté de connaissance, une connaissance du passé, de l'état actuel, mais également une prévision du futur. C'est ça l'évaluation. Ce n'est pas une évaluation après. Non, non. Je voudrais savoir quelles sont les ressources du diagnostic, c'est le passé. Maintenant, l'après. Ça, c'est l'évaluation. Même dans les études d'impact, on parle de ça. Hein. L'après, l'avant, au cours, etc. Ouais, donc, ce qu'on appelle les métadonnées, la philosophie du diagnostic, c'est quoi pour vous? Donc, c'est ça. C'est ces 3 phases si vous êtes au Tchad, vous voulez travailler sur Djamila, il faut penser d'abord à l'histoire de Djamila, actuellement qu'est-ce qui se passe et quel futur pour une Djamila. C'est dans ce sens. Hein. Donc l'évaluation, c'est pas vraiment évaluer le passé. Hein, ou évaluer, c'est tout à l'heure j'ai dit que le diagnostic est une logique hétérogénéisante. Rappelez-vous ça. C'est pas linéaire, c'est pas homogénéisant. Je ne voudrais pas dire que tout le monde est bien, la MZ, non, non. Je voudrais, c'est relatif. Il y a ça qui est bien et ça qui est mauvais. Les territoires se recomposent. Le mot, le verbe, c'est très bien, se recompose. Ils ne sont pas composés.
Ils ne sont pas finis. C'est comme un site, ils se reconstruisent. Il y a une dynamique, le mot c'est dynamique, se renouvelle, se recompose, les politiques publiques se territorialisent. Hein, dans l'histoire du Maroc, il y a une territorialisation des politiques publiques. PCD, l'NDH, les programmes structuraux d'ajustement, les dialogues, il y a une territorialisation des politiques publiques, les dialogues d'aménagement, les dialogues, etc. Hein. Donc tout ça, c'est dans un... Les acteurs se constituent en réseau. Voilà, c'est important. On parle de l'intercommunalité, je ne sais pas. Hein. Donc, dans une région, maintenant, les gens sont solidaires, les acteurs locaux. Hein. On voudrait... Et là, on est dans la phase de cette démocratie participative, le plaidoyer, la pétition, la motion. On va monter à Rabat pour défendre parce qu'il y a un territoire qui nous intéresse, qui nous interpelle. On va monter jusqu'à Rabat pour revendiquer. Donc, mais la revendication, elle est organisée. Elle est organisée. Voilà. Donc, il y a des acteurs organisés, nous sommes dans cette perspective. On ne parle pas des acteurs non organisés. C'est la société civile, c'est les acteurs locaux. Organisés à partir d'un plaidoyer des mots. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si vous voyez, il y a la participation citoyenne, les gens sortent, revendiquent, donc on ne connaît pas qui est le leader, ils sont là. Tout le monde est sorti pour revendiquer de l'eau ou une route. Mais il y a également la participation civile qui rappelle la société civile, les acteurs locaux, et c'est organisé avec un plaidoyer, avec Matalib, Tendil et la affaire. La pertinence. Pourquoi? Depuis tout à l'heure on parlait. Hein. C'est une citation, mais ok, je vais voir. Donc. Un diagnostic qui ne se partage pas perd de son utilité. Ils ont son concepteur, c'est ce qui se passe en Maroc. Dans une vision non contredite, il détient la vérité, sur laquelle il est le seul à pouvoir s'appuyer. Et c'est vrai, au Maroc, ce n'est pas un défaut. L'interlocuteur n'est pas bien outillé. Il ne sait pas s'approprier tous les processus d'un diagnostic. Mais la population ne connaît rien au diagnostic, au budget local, etc. Misaniyat ciel, etc. Ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut une sensibilisation. Oui, une formation. Une capacitation. Ça, c'est le grand problème. Donc, ça, c'est Même à travers les médias. Non, je dis, non, même, non. Quand vous parlez de médias, c'est très national. À part si on parle des médias communautaires. Oui. Radio Zagora. À ce moment-là, Radio Zagora, il va parler des besoins et des questions de Zagora. Radio N'Djamena. Ça c'est en Afrique, c'est une expérience très pelote. Nous avons des radios, mais privées, pas communautaires. LFM, ils sont nationaux, mais privés. Marrakech, Hit-Parade, etc. Non, nous avons besoin de radio Zagora, radio Ouazzazan, où tous les programmes, à 90% sont locaux, 10% c'est national. C'est dans le cahier de charge de la HACA normal, mais on n'a pas pu oser parce que c'est très difficile. Parce que vous aurez des gens qui vont, allô, ma fille est tombée de l'escalier, je n'ai pas trouvé de médecin. Ça fait 3 jours que je cherche un médecin. C'est ça une radio locale. Donc il y a des besoins locaux. Et l'acteur local doit répondre à ces questions spontanées, urgentes. Et là, la sensibilisation. La radio communautaire en Afrique a été disons, créée pour sensibiliser les gens à des fléaux qui sont mortels, le sida, etc., la paludisme. C'était pour ça essentiellement. Toute la journée, la personne parlait comment éviter d'être atteint par le sida, d'être atteint par le paludisme. Toute la journée, le même discours dans toutes les langues locales. Voilà l'avantage de la langue dans le diagnostic. Zagora, elles sont, par exemple, on dit, sont un mazir, donc je vais passer le message dans la mazir de Zagora, mais c'est la mazir de Hussein. Et ça renforce une participation très bien de la population. On est intéressé par vos problèmes. On a une radio. Je crois que c'est un projet qui est encore tabou. On parle de radio, finalement. Y a-t-il, peut-être je me trompe, y a-t-il une radio qui a le nom d'une région? Radio Place Malach. C'est un thème. Vous êtes sûr? Imaginez, j'ai des étudiants qui travaillent sur la radio privée, mais personne.
site web. Le web, à part, là, le site web, c'est autre chose. Est-ce que tout le monde peut toucher un clavier? Monsieur, excusez, mais je crois MFM qui vous radio Pinès. Non. Et je joue sur ça, mais je dis moi, non, je parle de, attention, il y a, Medina, mais Medina c'est général. Il y a une exception, tel faisait l'Ayoun, Jihaniya. Mais ça c'est une exception politique. Oui. C'est tout un problème. Est-ce que quelqu'un, je cherche un peu comme je sais, est-ce que quelqu'un peut travailler sur ça, radio communautaire, c'est très intéressant. Oui, juste nous donner des. On va voir. C'est ça, l'information, c'est pour l'année prochaine, parce que là, vous n'allez plus me revoir. On va s'aimer, je vais donner quelqu'un qui pourrait me faire une page ou deux sur radio communautaire. Monsieur, sur cette question. Karim qui ont déjà travaillé sur la radio rurale et communautaire. Ok. Ils sont là? Il y a Ado. Oui, voilà, très bien. Donc, c'est un maillon devenu indispensable dans toute approche territoriale. Est-ce que nous le faisons au Maroc? Il ne faut pas rêver. Ça, c'est vraiment le théorique, c'est l'idéal dans ce que j'avais lu dans les livres. On ne le fait pas. Mais il est dans la Constitution, il est dans les programmes, il y a déjà attaché historique. C'est ça notre monsieur. Pourquoi ne pas dire voilà pourquoi on sait très bien et pertinemment comme quoi c'est un stade ou une étape cruciale pour la réussite du projet, mais on l'ignore. Pourquoi on cherche à ignorer? Le moment qu'on cherche à ignorer le diagnostic, on cherche à ignorer le territoire. Et parce que le projet n'a rien que pour la forme. On a un budget et pour faire semblant parce qu'il y a le cachet de la chose, surtout des politiques publiques. Et bien, ce qui est apparent, qu'il y a une politique publique qui s'intéresse à la population, mais en fin de compte, ce n'est pas la réalité. Je suis d'accord, parce que si vous revenez au diagnostic, vous allez mettre en contradiction les politiques publiques gouvernementales. Voilà. Parce que c'est une question de priorité. Quelle est la priorité maintenant du nouveau gouvernement? Manque de compensation. Oui. Non. Disons, la lutte contre le façade. C'est pas une urgence. C'est pas, par exemple, les gens, j'ai rencontré des chercheurs étrangers, mais l'urgence c'est l'alphabétisation de la population. Tout le monde devrait lire son nom sur la carte nationale. Je dis, il y a des chiffres nationaux. On dit 70% non, 30% d'analphabètes, mais attention. Plus. Mais dans la réalité, c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, je vais dans une poste, je voudrais payer le téléphone. Je devrais au moins ne pas demander combien, comment ça. Mais je parle de moi. Parfois pour l'électricité, j'ai le moins. Et je donne l'argent. Non, c'est moi, c'est vous qui devez. C'est nous qui devons. Ça, c'est. Et il faut une alphabétisation fonctionnelle, mais également civique. Hein? Comme quoi, il faut que le parent, pour lui, il est indispensable que l'enfant soit mis à l'école. C'est vrai, il y a des programmes, je dis, mais le comment pose problème. Donc il faut revenir au diagnostic. Diagnostic, il y a des TICIR, etc. Mais on n'a pas diagnostiqué la localité. Vous lui donnez de l'argent, après l'enfant reste à la maison, l'argent il le gaspille ailleurs. Donc il faut vraiment accompagner, voir tous les biais, les marges d'échec. Il faut travailler sur les marges d'échec. Il ne faut pas travailler sur les marges de réussite. Les marges de réussite, c'est le PNUD, mais les marges d'échec, c'est local. Oui. Je me demande, en 2005, c'était 60% d'analphabètes. Aujourd'hui, on a 28%. En 2005. Il y a eu Elle a travaillé sur là. En 2006. En 2004, de la part de l'HCP, et en 2006, il y a eu en 2006 37%. 37%. Maintenant, 28%. Okay. Les chiffres, non, Pierre, les chiffres ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la philosophie du diagnostic. Nous parlons de diagnostic, il faut au moins que les gens, pour qu'ils puissent, disons, participer à un avenir partagé, comprendre un peu ce qui est écrit sur les. À part, et ça c'est nouveau, de travailler avec l'audiovisuel. Ça c'est très difficile, ça demande du financement. Expliquer le projet avec une vidéo, etc.
Ce que nous ne faisons pas. Parce que ça demande beaucoup de S'il financement. vous plaît, pouvez-vous m'expliquer? Je n'ai pas compris. Travailler sur les marges de l'échelle. Quand je dis quelque chose, je peux ne pas la comprendre. Non, non, je plaisante. C'est-à-dire, quand on a un projet, il y a des marges. Vous voulez que j'explique en arabe? Monsieur. Là, pour vous. Là, c'est vous. Les marges, c'est le seuil. Nous, on va disons, envisager un programme TCL. On va donner aux parents 600 dirhams, 500, je me rappelle plus, 600 dirhams, pour qu'ils puissent être encouragés à placer son enfant à l'école pour qu'il ne puisse pas se poser la question sur les fournitures. La même chose pour Mehfada ou quelque chose. Mais attention, on n'a pas travaillé sur le fait que ce parent qui va avoir 600 dirhams peut ne pas placer son enfant. On ne travaille que sur le fait direct qu'une fois il a 600 dirhams, il va placer son enfant. La marge de l'échec, c'est là où il faut travailler. Pourquoi ça va échouer? Parce que ce père pense plutôt à acheter deux agneaux, du jnajet, que de placer son enfant dans. Ouais. Ou acheter autre chose, une bicyclette, etc. Si on pousse autrement, par exemple, le père qui a touché 600 dirhams et qui n'a pas fait entrer son enfant à l'école, il doit payer une pénalité de 500 dirhams. Ça n'a pas été fait. Il va être Oui, obligé. je suis d'accord. Dans TC, il n'y a pas cette marge encore de contrôle. Voilà, l'évaluation. Voilà. La même chose pour les microcrédits. Les gens prennent des crédits pour se marier, pour émigrer, pour faire ça, mais personne. Après, il y a un problème de remboursement. Voilà, remboursement. Donc, c'est là. Bien. Ça, le diagnostic. Et la porte, c'est le diagnostic comme concept, comme design. C'est pas le design. Vous voyez le design de cette salle, c'est ça, tout ça. Hein, architecture. C'est également un ensemble d'éléments de réflexion pour l'action. C'est le futur, le diagnostic, c'est un élément de stratégie locale. Vous voyez, donc mon problème, c'est cette participation citoyenne. Est-ce que le citoyen est prédisposé à faire tout ça? Bien, c'est une phase de partage. Partage, je reprends, d'élaboration collective qui permet pour les parties prenantes d'exprimer et d'échanger leur vision d'une situation. Oui, c'est vrai qu'on peut gagner beaucoup avec les focus group. Vous connaissez les focus group? Oui, bien sûr. Vous avez le droit, vous dites, donnez-moi des représentants de femmes, vous êtes avec 10 personnes, voilà une méthode, 10 personnes, vous leur dites, quels sont les besoins de votre devoir, de votre commune. C'est intéressant. Là c'est vraiment... mais celui qui reçoit l'information doit faire en sorte qu'il puisse répondre à ses besoins. Mais le focus group, c'est l'élément le plus intéressant dans cette démarche participative. Je ne parle pas d'entretien, focus group. Vous laissez les gens parler. Vous êtes animateur d'un débat. Vous identifiez des axes, l'eau, etc. à travers. C'est là où le pré-diagnostic est important. Avant de faire votre focus group, vous avez déjà une vision du territoire. Vous, personnellement. Et vous avez animé pour avoir des réponses actualisées, localisées. Voilà, donc le focus group, on verra après dans la démarche procédurale, c'est important dans le diagnostic. Bien. Il caractérise non seulement les potentialités du territoire, mais aussi la mobilisation. Voilà un mot qui est à la mode maintenant. Des acteurs, et il fournit également une image de référence pour les projets. C'est-à-dire, si je ne mobilise pas les gens pour leur territoire, je ne fais rien. Est-ce que moi j'impose un diagnostic, les gens ne sont pas intéressés? Ils doivent s'approprier, on revient au terme, ils doivent s'approprier le projet, mais également mobiliser d'autres. C'est-à-dire, moi je travaille avec des personnes, j'attends que je les mobilise pour le diagnostic, pour certaines tendances pour le développement, j'attends, mobilise d'autres. Le problème au Brésil maintenant dans la démocratie partagée, c'est mobiliser le non mobilisé. Et ces non mobilisés doivent mobiliser les non. C'est un roulement. Sinon, ça ne sert à rien. J'ai mobilisé vous, je vous ai mobilisé, mais après, c'est point. Non, vous devez être un élément du chaînon de la mobilisation. Le mot mobilisation est intéressant dans le développement et dans le diagnostic du territoire. Et c'est ça l'importance de l'appropriation du voilà. public, parce que
Excusez-moi, et la mobilisation nous amène à la pertinence du diagnostic. Oui. Comment mobiliser des gens pour participer dans un projet alors qu'ils ne sont Voilà. pas intéressés? J'aimerais bien qu'à la fin de cette formation aujourd'hui, que vous puissiez comprendre que le diagnostic de territoire est un diagnostic Primordial. des ressources humaines. Pour dire les choses telles quelles. C'est eux qui doivent donc penser à leur territoire. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut créer l'adhésion chez eux. Vous leur donc proposez, je ne sais pas, un château d'eau, etc., mais ils ne sont pas intéressés. Ils sont intéressés par le bétail. Ils ne vont pas faire de l'olivier. Il y a beaucoup d'expériences marrantes. Vous avez un château d'eau avec de l'argent et les gens ont toujours cette mentalité pour le cheptel. Là, oui. Pour l'école, ben, vous placez une école ou un dispensaire, mais le dispensaire par la suite devient un dépotoir de poubelle. Personne n'y va. Parce que pour eux, la médecine, c'est d'abord la médecine parallèle. Hein? C'est tout ce que vous voulez. Ici, à côté de là, Vous m'avez fait penser à une chose, à un débat. C'est un débat qui est très fameux, que ce soit au niveau international ou national. Comment faire de l'argent des immigrés, un levier de développement des régions d'origine et tout ça. Oui. Mais la première question peut-être qu'on doit se poser, est-ce qu'ils sont intéressés? Oui. Ouais. Est-ce qu'ils sont, qui a parlé, voilà, notre ami Hassan, l'identité. Est-ce qu'ils ont cette tendance identitaire qui va les pousser à s'approprier le projet du territoire? C'est ça. Je suis de Fès, je reviendrai pour développer Fès. Pourquoi je vais aller à Hussein maintenant? Si ça paraît un peu une clôture identitaire, mais au moins, il y a un avantage en développement. Tout le monde revient à sa région et ça, c'est ça pourquoi on n'a pas une nouvelle élite locale. Il ne revient pas. Il a un doctorat, mais il ne revient pas à sa région. Il y a même un problème dans les élections. Pour être élu dans sa commune d'origine, il faut avoir dans sa carte d'identité nationale l'adresse, alors que lui, il vit à Rabat. Là, donc, oui. Il y a le cas de la Banque populaire régionale. Oui. Avant, c'était. Le RIF, c'était lié à le BPR de Fès. Voilà. Par la suite, les immigrés, ils ont poussé vers un changement de siège vers l'avant. Oui, très bien. Parce que c'est le plus. C'est proche, c'est une question de proximité. Au niveau du BPR. Très bien. Donc, de ce point de vue, le diagnostic du territoire est une forme très avancée de la politique de proximité. Point. On veut souligner ça. Dans le milieu des années 80, c'est-à-dire avec l'ère Mitterrand en France, il y avait cette problématique d'intégration des étrangers dans la vie politique en France. Le Maroc n'était pas d'accord. Il y avait cette nationalité. parce que plus que les immigrés s'intègrent dans la vie politique, plus ils n'en vont pas. C'est-à-dire revenir, mais c'est un faux débat, attention. Oui. Parce que là, on a un autre mot pour le diagnostic, c'est le lobbying. Je parle de réseau. Comment le réseau de Nador Husseima crée un lobby pour venir et convaincre au Parlement les gens pour qu'ils créent un méga-mode à Nador, par exemple. C'est le lobbying, c'est ça le réseau. Les acteurs locaux doivent penser au réseautage. Parce que quand je dis locaux, c'est toute une région. Les gens de Nador et Husseima et compagnie doivent se mettre en complicité pour un projet commun. Bien, oui. On doit renforcer la régionalisation. Très bien, non, parce que là, ce sont des projets qui attendent, je suis d'accord. Mais on a des régions, attention. Il y a des gens qui parlent de la régionalisation avancée, qu'on n'a pas une région. Non, on a une région, on a 16 régions, elles sont là, elles sont opérantes. On travaille avec ça jusqu'à présent. Même les élections, elles vont travailler avec les 16 régions, non pas avec les 12. C'est juste un projet. Voilà. Donc d'abord, on doit penser aux 16, au nombre de 16, après on peut penser à 12. Même le 12 n'est pas fixe, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Dans la région, oui, simple, il y a beaucoup de problèmes jusqu'à présent. Les gens juste de Figuig, et on leur a dit que vous allez être avec les gens de Rachidie, ils n'ont pas aimé. Parce que pour eux, les gens de Figuig, ils pensent que la plus belle ville du monde, la ville la plus grande du monde, c'est Oujda. Ils regardent en haut, ils ne regardent pas à gauche. Ok. Donc là, c'est un problème d'identité. Ils se voient Oujdi, la même chose. Donc, maintenant, on est dans le procédural, le diagnostic, une vision commune. Le mot commun, c'est important, hein, parce que c'est dia en latin, tous les jours. Tous les jours, voilà. Observation.
J'observe tous les jours. Donc c'est commun, c'est la situation, passée, actuelle, à venir, les enjeux, pourquoi moi je vais penser pour ma région à une université. Quel enjeu? Qu'est-ce que je gagne, tout simplement? Quel est le but? Le but. Les besoins, enjeux et besoins, également les ressources, attention. Et les contraintes. Les contraintes. Par exemple, vous ne pouvez pas penser à Ouarzazate en tant que pôle touristique, vous n'avez pas d'aéroport. Vous ne pouvez pas penser, moi je reviens avec cette expérience, à Ouarzazate en tant que pôle touristique et vous avez Marrakech à côté. Ça c'est un faux, c'est un défaut. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les Marrakechais? Tous les avions qui vont direct à Ouarzazate sont bloqués. À Marrakech, vous passez un jour, 2 jours à l'hôtel pour repasser. Vous voulez revenir de Ouarzazate vers votre pays, la France, vous devez passer par Marrakech et s'asseoir, passer une journée ou 5 heures à la veille. Donc vous, en tant que touriste, pourquoi je vais à Ouarzazate? Je vais à Marrakech, c'est plus correct, direct, je reviens direct. Ça, c'est ce qu'on appelle la concurrence locale et cette concurrentialité, parfois elle est négative. Il faut gérer. Donc les gens de Ouarzazate doivent imposer leur diktat auprès de l'Arabe pour que les vols soient directs. Rabat a un problème. Moi je suis de Rabat, pourquoi je vais jusqu'à Casa pour prendre l'avion? Ça pose problème. Et là, il ne faut pas 2 heures, 3 heures. Mais personne, le Lubin de Rabat, ça ne lui pose pas de problème. Non, mais attention, eux ils prennent l'avion. Alors, pas moi. Ça c'est tout un enjeu. Moi je voudrais prendre l'avion avec ma famille et partir à Ouarzazate pour une semaine en vacances. Pourquoi pas? Et qui le bénéficiaire? C'est pas moi, c'est Ouarzazate. Mais ils doivent travailler sur ces contraintes. Qui sont, parfois c'est logistique, mais attention, quand c'est symbolique, c'est très difficile. Les gens de Ouarzazate n'aiment pas les étrangers. Ils ne sont pas xénophobes, mais ils voudraient vivre tranquille. S'il y a beaucoup de monde, ça les dérange. Il faut travailler sur ces contraintes qui sont humaines. Je ne sais pas si... Il faut faire du terrain, c'est ça le problème. Je suis en train de parler à partir de mon expérience, mais pourquoi j'ai demandé tout à l'heure des régions? Pour ceci. Donc peut-être que quand je donne un concept, dans votre région ça ne marche pas, ça marche, je voudrais avoir le feedback. Ok? Donc voilà les éléments. Y a-t-il un autre élément qu'on peut ajouter? L'édifice, c'est dans les enjeux. Mais en principe, c'est pas du SWOT, c'est du diagnostic, c'est du terrain, la situation, les enjeux, etc. Bien. Le mot repère. Là, c'est la participation. Avant l'année dernière, quand j'avais conçu le première formation, je ne pensais pas à ce volet repère et participation. C'est un diagnostic, c'est d'abord une technique. Mais là, je crois, avec la nouvelle constitution, on doit changer de... Parce qu'il parle de on est dans cette perspective maintenant. Les gens qui conçoivent les diagnostics doivent faire attention à ces repères collectifs. C'est bâtir l'action sur une base commune de définition des besoins, des ressources, des contraintes. 3. Ok? Besoin. J'ai besoin d'une route. Quelles sont vos ressources? Budget communal. Parce que c'est un autre problème. Ça s'appelle le budget. Point. S'il n'y a pas de budget, il n'y a rien. C'est vraiment de base. On peut avoir des projets. Et les contraintes. Vous avez, je ne sais pas, un sol qui n'accepterait pas, donc c'est tout ça. Donc, mais je crois que l'élément essentiel, je le répète, dans ce diagnostic, c'est la question du budget. Vous ne pouvez pas demander à des gens des choses alors qu'ils n'ont pas de budget. Mais le budget doit être un peu, comment dire, souverain. C'est-à-dire, si nous, il y a une déconcentration du budget, des pouvoirs. Vous nous donnez de l'argent cool là. Par tranche, après ça bloque. Vous nous donnez le budget, après on va le gérer. C'est une gestion localisée du budget, mais pas délocalisée. Y a-t-il un responsable de communauté? Non, pas. Dommage. Parce que c'est ça l'enjeu. On vous dit faites ça, mais le budget, il vous parvient par goutte. Comment accélérer? Parfois la goutte n'arrive pas, ça bloque. Il y a beaucoup de... Si vous sortez au Maroc, vous allez trouver des projets. C'est parmi les contraintes. Voilà. Et on vous dit, le budget n'est pas arrivé, oui. Il y a des communes qui ont pu
multiplier son budget par 10. Il y a une commune Par 10. Oui. Il y a une commune à la région de Ouarzazate qui s'appelle Oussissat. Oui, C'est un modèle type par. Oui. Cette commune, le président commune, c'est dirigé vers les Nations Unies. Pour Oui, présenter oui. son modèle. Voilà. Parce que grâce au PCD, la commune a pu transférer en 10 ans son budget de. Si je savais, j'aurais pu lui demander de venir cette année, mais parce que c'est dommage. Hein. Ouais. Là, pour vous dire, la société civile la plus active au Maroc, c'est la région de Ouarzazate. C'est une contradiction. On s'attend à voir Rabat, Casa, Marrakech, mais c'est Ouarzazate parce qu'ils ont travaillé sur leurs besoins locaux. Voilà, si vous avez l'occasion de faire un détour du côté de Ouarzazate, de demander aux gens, c'est très bien. Ils ont des expériences très très avancées dans la chose. Ouarzazate, Zagoura, hein, Rachidia. Le diagnostic demeure le point de départ, la référence, le mot référence. Est-ce que nous sommes d'accord? Puisque c'est Parce la base. que Nader a travaillé, il n'a même pas eu. C'est ça le problème, on ne peut pas avoir le droit directement au diagnostic. Pour évaluer, hein, entre guillemets, pour comprendre ce qui se passe sur le territoire, pour améliorer pour le futur, il faut d'abord comprendre les faiblesses de l'ancien diagnostic. Mais Pour avoir au moins une situation de référence. Voilà. Je répète un peu ce que j'ai dit au départ. Ce n'est pas un processus linéaire. C'est un processus dynamique. Il est dynamique. Hein. Mais les gens là, ils donnent au bureau d'études, ils vous placent un diagnostic comme quoi c'est la fin du monde. La production du diagnostic prend différentes voies, connaît différents rythmes. Voilà. Donc, ça dépend. Vous êtes dans le diagnostic et vous changez carrément. Parce que vous avez, je répète, le problème du diagnostic en Maroc, c'est un problème d'accès à l'information. Point. Et je suis responsable de ce que je dis. Si j'ai accès à toutes les informations concernant le terrain, je peux me vanter de dire, voilà, si j'ai accès rien qu'à des informations préliminaires et dispatchées, c'est pas ça. Donc il faut, donc la question de la participation, il progresse au rythme du système qui le produit. Voilà. Nous sommes dans un rythme très avancé avec la participation citoyenne, PCD, etc., linéage, mais il y a ce problème de qualification humaine. Est-ce que les gens qui sont récepteurs de ces programmes sont, comment dire en anglais, aware, conscients de la chose? Le diagnostic est un processus. Hein? Voilà le mot. La perspective de la phase suivante est le moteur de la phase actuelle. C'est-à-dire, comprenez donc, la phase suivante. Hein? Je pense à la phase suivante pour comprendre la phase actuelle. Ça, c'est le stratège. Est-ce que tout le monde comprend ceci? Oui. Tout ce que je fais, c'est pour la phase à venir. Je ne place quelque chose qu'en pensant à ce qui va venir. Ça, c'est très difficile, mais c'est la qualification de l'élite locale. C'est tout un programme. Il faut que les pouvoirs publics pensent à la qualification du citoyen. Du citoyen. Tout le monde ici. Et la qualification n'est pas une question de concept, c'est d'abord une question de pratique. Et il y a un autre concept qui est l'intériorisation des pratiques. Hein? Quand on parle de régionalisation, je peux faire un tour ici dans je demande aux gens, combien y a-t-il de régions au Maroc? Bon, on a fait l'enquête avec les gens de sociologie, et vous donne d'abord un chiffre faux, 12, 14, 13, 16, 15. Donnez-moi 3 ou 4 régions, c'est très rare. Donc, il faut que le citoyen intériorise le programme général de participation, parce que le diagnostic est une question de partage commun. Diagnostic de territoire en développement social. Voilà. Maintenant, c'est plus spécifique. Il faut ressortir les problèmes locaux, dont les causes sont identifiées ou identifiables. Il y a deux choses. Hein. Il y a des problèmes qu'on voit, mais également, il y a des problèmes que vous devez vous identifier à l'insu. Allez, je peux. Allô? Là. Qu'est-ce qu'il fait?
تابيدريس تعرف هذا الاسم هو أستاذ جميل لكن وين هلا سي ما عرفتش عندي واحد الطبيب je n'ai même pas ses coordonnées, il est prof à la faculté de Montpellier. C'est urgent, là, c'est pas urgent. لا لا بعد هذا الشيء ديالك urgent, mais c'est pas urgent. لا deux fois ما عرفتش واش هو mais c'est pas بارك الله فيك يا شيخ صلحت لنا سلام. Après, je vous raconte. Bien. Donc, une technique de mise en problème permet de leur expression. Tout le diagnostic, là maintenant, on est dans la phase heuristique de recherche. C'est de poser de bonnes questions. C'est même pas des solutions, les bonnes questions sur ce territoire. Parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. On est dans une phase de mondialisation. D'abord, la petite fille doit aller à l'école. Mais alors que la réalité du territoire, c'est autre chose. La question fondamentale, c'est autre chose. Ou bien, il y a un problème de l'école est loin, donc il y a un problème de transport. On doit, je ne sais pas, trouver des subventions pour avoir des vélos. Ok, des idées, très bien. Mais la population ne voudrait pas que leur petite fille monte les vélos pour des choses culturelles. Il y a de la virginité, donc tout ça c'est important. Ouais. Sinon, vous avez l'école, il y a une grande pente. Le vélo, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va fatiguer les enfants. Mais il y a des régions pleines, la plaine, du côté de Jadida, ça marche, c'est la plaine. Okay. Mais on ne peut pas penser à des vélos pour Sidi Fatma ou pour le Seyma. Vous pensez à des autocars, etc. Voilà, c'est ça, c'est dans ce sens. Parce que quand on fait l'échec scolaire et la distance, on pense aux bicyclettes. Attention, les régions ne sont pas toutes pleines. Le volet de la grande phrase dans les politiques. Voilà, ça rappelle ce qu'on appelle la matrice des acteurs. La matrice des... Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, ces acteurs politiques? Est-ce qu'ils sont venus à la politique pour une générosité sociale, pour rendre service ou juste pour des... Voilà. Ça c'est autre chose. Mais c'est un volet de travail, ce qu'on appelle la matrice des acteurs. L'analyse des acteurs. Voilà. C'est l'analyse des trajectoires des acteurs. Vous pouvez faire une enquête sur ce monsieur-là parlementaire de l'ECMA, devient-il? Comment il a pu devenir parlementaire? Et là, vous pouvez comprendre son attitude, son comportement politique. Voilà, il implique des méthodes d'identification, des rapports entre les phénomènes effet-cause, mais également de zonage du territoire à analyser et de typologie d'acteurs. Donc c'est ça le travail du chercheur que vous êtes là. On est en train de former des formateurs. Vous devez former d'autres personnes. Attention, c'est ça le but. Vous devez former, si vous êtes à Zagora, vous devez former des gens pour le diagnostic. C'est ça le problème. Il faut typologiser les acteurs devant vous. Ce sont ceux qui vont travailler, ce sont ceux qui ne vont pas travailler. Monsieur, s'il vous plaît, c'est une formation pour les formateurs. Oui. Est-ce qu'il y aura d'autres perspectives pour que les participants auront ou bien organisent des formations? Oui, vous allez prendre ma place à moi, former des gens. Avec cette donc c'est déjà prévu? Oui, je dis, avec votre papier, vous pouvez former des gens. Donc, le papier, est-ce que c'est déjà organisé? Non, je dis, c'est ça la capacitation, en parlant. Je vous donne du savoir, vous avez le papier, vous devez le pratiquer, vous allez dans votre région et vous allez dire, proposer au préfet ou je ne sais pas qui, de former les gens de la société civile au diagnostic territorial. Très bien. Et vous devez leur dire ce savoir, mais avec une autre manière. Vous êtes des fois... c'est une formation de formateur. Oui. Vous êtes formateur maintenant, vous n'avez pas encore le papier, vous devez former. Vous revenez chez vous à Tchad, avec le papier, vous pouvez former des gens sur le développement social. Avec le papier, c'est reconnu par l'État, par les banquiers. En réponse à cette question, il y a une carence énorme en termes de formateurs qualifiés dans l'ensemble des thèmes liés à territorialiser. Voilà. Donc il y a une carence. Donc, déjà, voilà. Et monsieur part en connaissance de cause parce qu'il est de il y a des gens qui ont pas compté sur les doigts de la main qui sillonnent tout le monde. Donc, voilà. Moi, il y a un besoin réel. Oui, de formation.
parce qu'on parle actuellement de développement de compétences des acteurs locaux, que ce soit des associations, exactement. Mais actuellement, il n'y a pas cette notion de responsabilité, de capacité. Il y a surtout, il y a surtout une forme, soi-disant, de collecte d'informations. Parce que les gens qui animent ne sont pas formés, n'ont pas eu une formation de formateur spécialisé pour le transfert de compétences. En plus de ça, c'est très correct. Je vous demande de délocaliser l'information. C'est ça. Je parle, si je peux vous apporter des choses. Vous allez à une zone, la première des choses, c'est dire, moi je suis à une zone. Donc, j'ai reçu une formation arabe, je dois la délocaliser à une zone, je dois parler avec des exemples d'une zone, je dois connaître un peu la pour qu'ils puissent être réceptifs. Ne restez pas dans le formel. S'approprier le savoir. La première des choses, regardez les gens comment ils sont habillés. Je vais à une zone parler en français, non? Non. Oui. Ok, donc ça c'est important en tant que formateur. Si vous pouvez, moi j'ai parlé d'appropriation, la capitalisation passe par la langue. Il faut, c'est un jour. Le langage. Oui, un jour. C'est ça. Sinon, il y a un terme qui est très spécial, on peut le placer. Je sais pas, moi j'avais vécu l'expérience avec le concept de l'hakam, la gouvernance, la bonne gouvernance. Je devais donner à une association très connue, Zahra, il y a beaucoup de femmes. Parler de la bonne gouvernance. J'ai donné des expériences, mais je dis c'est quoi la bonne gouvernance? Après je dis il y a l'hdada, par exemple. Ils ont compris. D'abord, il faut savoir gérer. Mais sinon, le hakam c'est un terme, jusqu'à présent, qui pose problème à tous les Marocains. Même ceux qui sont instruits. Un moralisme. Surtout. Monsieur, soit il y a une gouvernance, soit il n'y a pas une gouvernance. Pourquoi on a tous ces bonnes gouvernances? On ne sont pas en train de discuter là. Je dis la réceptivité, parce que là, vous formez les gens. Hein. C'est toujours l'interaction qui est importante. Vous êtes revenu à Rabat Limzoul. Il faut penser, je ne sais pas, il faut faire un test, revenir et voir est-ce que ce que vous avez formé sur le terrain ou pas. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de séminaires de formation, mais les gens n'en profitent pas. Bien, stratégie en jeu du territoire. Hein? Quelle représentation élaborer à quel moment? Le territoire a également des représentations. Comment les gens voient le territoire? Moi, j'avais dans mon enquête posé la question. Maintenant, la question le mot région n'est pas très conceptualisé. Les gens au Maroc parlent de Ntaka, pas de Gifla. S'ils parlent de Gifla, c'est son doigt. Il faut faire attention. Donc, la représentation spatiale, comment les gens, quand ils disent un tête là, oui, est-ce qu'il a les limites du tête là? Un a les limites de Rif pour lui. Donc les limites des personnes qui vivent le territoire ne sont pas les limites du chercheur. Ou les limites de l'agent d'autorité. Hein? Ça c'est autre chose. Oui, oui je l'ai remarqué. Par exemple, quand vous parlez avec les rifins, il y a des rifins, هو الريف غير الحسيمه ولا بروفانس والناظور et ça s'arrête là. Mais الا جيتي تشوف الحدود الجغرافيه هما تيقول لك الريف من طنجه حتى المليو تتقرب حتى كتفوت الناظور. مي بوغ لي ريفان هو اللي كيهضر تريفيت. Je vous ai fait une autre donnée d'après les recherches que j'ai pu superviser. Beniz Nasser ne s'appelle pas Beniz Nasser. Nirnach ne sont pas rifans. Nous avons notre âme. Donc c'est ça la connaissance, et ça c'est une représentation spatiale. Les Balkaniens ne se voient pas comme des rifans. Ils se voient plus Oujda. Alors que ce sont des business amazir donc leur planète. Parce qu'il y a une représentation spatiale du Rif qui place le Balkan de l'autre côté, etc. La même chose. Toutes les lieux frontaliers posent problème dans l'aménagement du territoire. Les lieux entre les frontières, ça pose problème. S'il vous plaît, oui. Dans ce cadre, est-ce que c'est vrai que, par exemple, partout dans le monde, que les villes frontalières une mentalité tout à fait différente que d'autres villes ou la région? Vous avez Oujda. Je vous donne un exemple. Les seuls Marocains, c'est votre nom, Ado, les comprennent, Ado, donc on peut pas. Ado. Les seuls Marocains qui ne féminisent pas la deuxième personne,
Dans le présent, c'est l'oujdi. Ils vous disent washkelt, Oui. washkliti. Mais tous les Marocains disent washkliti, washkliti. Ça, c'est une distinction. Hein? Ça vient de l'algérien, mais c'est une distinction. La mchidere. C'est possible, si c'est le monsieur qui est arrivé. Voilà. Bien. Oui. Donc ça c'est, je suis d'accord. Ce qui pose problème, c'est zones frontalières. Akdoun, Ajdi, Ahfir, Ahfir. Smara, Aousserd, ça pose problème. On est avec une mentalité marocaine ou italienne ou algérienne. Ça c'est le problème. Ça pose problème pour les gens qui font des diagnostics des zones frontalières. Même pas les zones frontalières entre pays, des zones frontalières entre régions encore. Si vous prenez, moi je tu as de la Azela et Qasrana, il y a Oued Habib. Ils sont de ce côté ou de ce côté, dans leur manière de voir l'espace. Ça, c'est les études de représentation, ce sont des études de sociologie. Voilà, on est dans la sociologie. Les représentations. En arabe, Tamet Oulad. Il faut leur demander comment vous vous définissez. Quelle est votre région? Quelles sont les frontières avant de commencer ce PCD ou ce programme de développement? Parce que si vous les placez dans l'autre sens, il y a ce qu'on appelle un malheur d'existence. L'UNESCO parle du bien-être, happiness. Hein? Il parle de la dignité, maintenant c'est à la mode, dans les droits de l'homme, la nouvelle génération, la dignité. Donc elle doit se sentir toute sa dignité sur le territoire. Si moi je suis de Kali et vous m'avez placé avec Abda, ça me pose problème. Il y a un problème maintenant. Les Abda et Kali sont dans la même région. Oui. Vous voyez des zones comme étant une ville de 30 000 habitants, c'est très difficile d'un Zarmani d'accepter qu'on l'appelle un mécanisme, voilà. Même s'il est à 24 km. Voilà, 24. Alors que l'amalgame, c'est quand on parle de maïlisation, la plupart des arbres. Oui, et même du point de vue sur le plan linguistique, il y a une différence entre, par exemple, les Zarmani travaillent avec leur cas, alors que. Très bien. Ça, c'est un élément essentiel, c'est la charge historique. Une charge. Bon. Ne me dites pas que moi je suis une Knesset alors que Zarwan c'est presque la première. Ouazzane, attention, Ouazzane c'est parmi les premières villes au Maroc. C'est vrai non? Hein? Ouazzane, oui. Et Ouazzane fait partie du Rif central. Ok, mais les Ouazzane c'est Ouazzane pour eux. Ouazzane c'est Moulay Ali Shrif, c'est tout ça. C'est Ben Mchi, c'est tout ça. C'est une histoire. C'est la chafa. Oui, bien, descends, très bien. C'est tout un. Oui, allez. Juste un petit exemple, par exemple, la région de Qsam Kbir, qui est la Sud. Oui. Mais là, c'est Qsam Kbir, mais là, c'est la région du Rhin. Oui, alors que c'est rien. Il y a des droits qui sont des jbels. Oui, ils sont placés comme Rarbaoua. Mais ils sont placés comme Voilà, ça c'est ça s'appelle le développeur. Il doit revoir les cartes humaines, les cartes humaines. Hein. Comment tirer parti des différentes visions du territoire? L'État n'est pas le seul à avoir une vision du territoire, même les habitants, ceux qui vivent, ceux qui... Parce que vous êtes géographe, non? Dans le 3, l'ancien doyen. Très bien. Il parle du territoire comme étant un bassin de vie d'abord, avant tout, le bassin de vie. Comme Monsieur Oui, etc. Donc le bassin de vie, c'est ça. Donc il faut voir les visions des autres, ils vivent, ils ont une connaissance du territoire. Quelle image, voilà, ce sont des questions de recherche. Si ça vous aimez, vous pouvez prendre une question et travailler dans un projet de doctorat ou si vous voulez. Quelle image du futur projetée pour faciliter l'élaboration d'un projet sur le territoire? L'image, c'est quoi? Un territoire développé, un territoire moderne, un territoire qui reprend l'histoire. Maintenant, ils reprennent l'histoire pour développer le territoire. Sora, etc. Kaza, ils voient dans l'avenir. Ville économique, Rabat dans le tourisme, la culture par exemple. Fès, qu'est-ce qu'il a maintenant? Là, il y a un problème. Fès maintenant. La haute instance au Maroc, le roi, a décrété Rabat comme étant une ville culturelle et verte. Voilà, ça c'est intéressant. Moi j'aime bien ces choses-là parce que ça permet une projection dans l'avenir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est vrai, les gens ont commencé du côté de la côte, et les aménages, les jardins, etc. Donc on a ceci.
la vallée de Belgrade, il a ces deux tendances, culture et espace vert. La vallée, l'aménagement de la vallée de Belgrade. Mais nous allons revenir au basique du diagnostic. Voilà. Mais ils n'ont pas demandé aux gens. Voilà. Est-ce qu'ils sont... Les gens de Rabat, Ouais. vous revenez là. Est-ce qu'ils ont demandé? Oui, aux gens de Rabat. Voilà. Bien. Donc il faut revenir aux gens. Comment les gens de Rabat pensent leur territoire? Comment, il y a une autre, en anthropologie, on dit comment les gens disent leur territoire. Comment ils parlent de leur territoire? Comment ils veulent Rabat? Prends l'exemple de Tanger, Par exemple, oui. Les gens des Tangérois ont bien été impliqués dans le fait que leur ville soit une métropole avec des investissements dans leur tourisme. Et dans toujours ce cadre, pourquoi on trouve un danger qui est le statut international, mais en même temps, il y a des petits doutes. Et la preuve, c'est la contradiction. Et la preuve, c'est fait les élections, il y a le PGD. Non, c'est rien. Oui, je vois. C'est-à-dire, c'est une ville ouverte. Vous portez un jugement sur le PGD. Est-ce que le PGD est conservateur? Non, c'est pas ça. Non. Les gens ont 4K. Non, ce que je voulais dire. Donc c'est 2000 dirhams. Attention, vous êtes. Peut-être je ne suis pas C'est bien. après les élections. C'est ouvert, mais en même temps, par exemple, c'est ouvert, mais en même temps, quand vous partez à Tanger, le premier regard, vous avez les femmes qui sont habillées. C'est-à-dire, c'est pas la même chose que Gaza, en tant que ville ouverte. Vous faites, voilà, je vais revenir, vous faites de l'observance, pas de l'observation. L'observance, c'est l'impression première. L'impression première. Ça, c'est pas sur l'observance. L'observance est différente de l'observation. D'accord. Ce que vous dites peut être des constats de base pour mener une enquête. Mais ce que nous cherchons, c'est l'observation. Participante, tout ce que vous voulez, en extériorité. Voilà. L'observance, c'est l'impression de n'importe qui. Il regarde une fille en train de fumer, ah, elle est comme ça. Mais si vous suivez pendant un mois cette fille qui fume, vous aurez un autre fait. Ça, c'est l'observation. C'est un regard scientifique régulier d'un phénomène. Mais l'observance, c'est une impression première. Voilà, très bien. Le diagnostic demande une observation continue des choses. Oui. Continue. Régulière. Donc, le diagnostic, il faut être objectif. Oui. C'est un travail de scientifique, attention, de chercheur. Et c'est un travail Et pour la pratique, pour moi, il y a des gens qui sont bien préparés pour ça, techniquement, etc. Mais pour aménager le budget, pour dispatcher mais là, vous devez faire une collecte de données actuelles, passées et futures pour les gens qui vont. Donc connaître les étapes, collecter, trier. Attention, tout ce qu'on nous connaît n'est pas intéressant, ça dépend. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? L'information sur les populations et les territoires. Maintenant, actuellement, on parle d'intelligence territoriale. Vous avez oui. Elle est basée sur l'information. L'information, dans les autres pays, dans les expériences de benchmark international, il y a des instituts. La compétitivité. Maintenant, l'intelligence territoriale ou l'intelligence de gouvernance, elle est basée sur des instituts. Nous avons au Maroc l'IRS, l'Institut Royal des études stratégiques, qui est fait pour ça, avoir de l'information pour penser au futur. Mais ça n'est pas. Dans tous les ministères, il y a quelque chose comme ça. C'est l'information appropriée pour penser les politiques futures. Donc j'ai dit, voilà, pour ne pas, ça c'est important, connaître, collecter, trier, mais comprendre et analyser les données, les dispositifs et les enjeux entre les partenaires. Vous voyez donc, c'est des niveaux d'analyse. D'abord on a parlé d'acteurs locaux, mais maintenant, quand on est dans le comment, on est dans le partenariat au sens vraiment général. Son partenaire pour améliorer le devenir d'un territoire. Évaluer, dans le sens d'évaluer, c'est
donner une connaissance, hein, pas dans le sens de... Nous n'avons pas ce droit de juger, etc. Et mettre en relation les données quantitatives et qualitatives et poser les hypothèses du projet. Je ne sais pas dans le PCD s'il y a des hypothèses. Non. C'est comme s'il y a, voilà, qu'est-ce qu'il faut. Il faut au moins des hypothèses pour... Parce que pour moi, j'ajoute ça dans l'information. Il faut penser, non pas uniquement à l'enquête, mais à l'expérimentation. Il faut expérimenter. On ne perd rien. Ça ne marche pas, on revient. Au Maroc, on n'expérimente pas. On propose, on conceptualise, on applique. Et quand on applique, il y a des dépenses de l'État qui sont jetées à l'eau. Les plans de secours, monsieur. Hein? Les plans de secours. Non, j'ai pas compris. Il faut toujours préparer des plans de secours. Non, d'abord il faut expérimenter. Dire voilà, notre ami nous a proposé un projet, ok, on va l'expérimenter pendant un mois, 2 mois, ça marche pas ça. Mais eux, ils font ça les plans de secours. Ils placent un projet, si ça marche pas, il y a le scénario pour. Mais pourquoi penser au scénario pour alors que vous n'avez pas expérimenté la chose? Suffisamment. Parce que, est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, donnez-moi un exemple, je ne sais pas, est-ce que Dar Taïba s'est expérimenté? Non, pas sur tout le territoire. Est-ce que tu es sur tout le territoire? C'est au Parlement et ça. Hein? On pense pour l'autre. À la place. Voilà. Il y a ce qu'on appelle des politiques par procuration. C'est de pas la représentative. C'est vrai, le parlementaire, il le représente. Mais parfois, il oublie qu'il doit revenir à nous pour prendre notre avis pour proposer. Là, oui. Je peux comprendre que c'est-à-dire les politiciens, par un souci de politique politicienne, ne vulgarisent pas assez d'informations sur l'ensemble des diagnostics qu'ils ont fait. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment l'université, avec le nombre de travaux qu'a fait, c'est-à-dire les étudiants chercheurs, je prends l'exemple des collègues qui sont ici. Il y a pas mal de travaux effectués et sont rangés dans la faculté et on ne les vulgarise pas. Je vous donne la solution. Au Maroc, le décideur décide, le chercheur entérine. C'est-à-dire, dans les expériences, c'est autre chose. Le chercheur propose, le chercheur politique applique. C'est la confiance dans la science. Ça, c'est une dialectique. Je pense qu'il y a une rupture entre le politicien et le scientifique. Le politicien, c'est lui qui connaît tout, le scientifique, Connaît c'est pour la consultation et une consultation orientée. Si vous êtes contre ce qu'il dit, vous n'êtes plus dans les plateaux télévisés. Oui, c'est ça. On ne va plus vous voir. C'est une réalité. Mais ce que vous dites est vrai. Donc, il y a une rupture, il y a une... la base de l'histoire, je prends l'exemple de la période de la faculté des sciences, les années, c'est entre 90 et 94. À l'époque, كان ولات زعما النشاط ديال الجامعه يعني تكون في التيريتوار ديالها. هذا النقاش كان في المغرب وميم طون كان في اسبانيا. في اسبانيا جو بون سور تنعرف بزاف كليات العلوم من الكليات الكبرى. L'ensemble des facultés في l'Espagne, les travaux de recherche également, كانوا en liaison مع le territoire. Les biologistes كانوا يديروا على البيولوجي. على سميتو على الفراز على les physiciens في le sens. Et actuellement, à l'époque de la période rose de l'Espagne, a été bâti sur le fruit de Nous, dans le master développement, nous avons pensé ensemble, Serge et moi, à ça. C'est une faculté dans un territoire qui va travailler sur le fond du territoire, c'est ZAE. Nous avons travaillé, c'était proche, question de faisabilité, parce qu'il y a un budget de transport. Vous avez été allé avec une Wahid Lawal? Non. Non, non, monsieur, c'est notre... C'est juste ça. Et ça a marché. Tous les apparemment, c'était presque... Moi, je demandais aux gens, n'allez pas très loin, restez ici. C'est pour le déplacement. Et ça fait que vous pouvez territorialiser la science.
Mais vous avez l'université Chouaib Toukali, ils n'ont rien fait sur Toukala. Oui. Ils travaillent sur des composantes nationales et même internationales. L'égalité des chances. Non. Il faut revenir au territoire. Toujours dans, si vous permettez, Oui. dans cette vision critique, parce que j'avais l'occasion d'être vacataire à la Petite Montpellier pendant 4 ans. J'animais un module, surtout une matière liée le marketing social. Oui. Est-ce qu'il y avait un fonds américain, c'est-à-dire la licence professionnelle, mais sincèrement, pendant j'ai arrêté, d'ailleurs c'est pourquoi j'ai arrêté, sur je crois les 10 matières, c'est-à-dire je crois que les étudiants n'étudient en fait que 2 matières. Oui. Les autres, ils passent des examens, ils ont des notes. Voilà, c'est un problème de logistique. Alors Bien. que c'est une licence professionnelle, le travail social. Voilà. C'est-à-dire, les gens vont être amenés à animer leur droit, À à pratiquer. travailler avec des gens. Et l'ensemble des étudiants n'ont jamais Était sur le été sur le terrain. Ça C'est veut le dire grand que- problème. pendant les 4 années, je commençais le cours avec une question. Pourquoi le marketing dans une licence professionnelle de travail social? Mais l'unanimité de personnes, mais vraiment, on se demandait. Donc, la notion de marketing social, Oui. n'a- C'est-à-dire tout simplement que le diagnostic de territoire, sans immersion, j'ai dit ça, sans pénétration du territoire, n'est pas un diagnostic. Il faut que celui qui est dans l'équipe de diagnostic puisse vivre dans le territoire, qu'on le veuille ou non. De vivre juste pour l'immersion, pour connaître le territoire. La connaissance du territoire commence par le vécu. C'est comme ça, c'est dans les sciences sociales, même pas dans le diagnostic. Il faut se familiariser. Afin Oui. d'avoir des données et Oui. connaître leurs problèmes. Pas les données, c'est afin de toucher le territoire. Voilà. C'est être présent, to be in. C'est même pas les données. Les données, vous pouvez trouver dans le HC. Je voudrais que vous touchiez la terre, vous marchiez dans les rues. C'est ça ce qui est important. Oui. Moi, en fait, je pense, si on veut bien réussir les projets de développement et toujours en liaison avec la recherche scientifique, nous devons territorialiser, Oui, c'est ça, ouais. l'université et Oui. les facultés de cette région-là. Par exemple, la sociologie travaille sur la région, Oui. l'anthropologie, l'histoire, la géographie. Oui, je suis d'accord. Moi, je peux vous dire, je suis d'accord parce qu'il y a une question de budget. C'est ça. Comment je vais gérer mon déplacement de Rabat jusqu'à Koseima? Oui, c'est Alors ça. qu'il a une fac à Nador, il peut toujours travailler. C'est une question de budget. Parce qu'il faut prendre en charge les étudiants, etc. Pourquoi ne pas travailler sur le territoire? Mais là, c'est tout un problème. Il faut des infrastructures de sciences. Je dois aller du côté de Hadlawal, mais il y aurait un centre d'hébergement. C'est tout un... En Espagne, ils sont plus Et les avancés. travaux faits. Est-ce que, parce que je remarque, Oui. à l'État, Oui. à l'université, à la faculté des lettres, département de Chouaïbia, il y a d'excellents travaux sur la région de Rennes. Oui, très bien. Mais ces travaux-là de recherche, c'est des arts, c'est Oui, oui. mémoires, c'est Ils ne licences. sont pas répertoriés. Est-ce que les décideurs au niveau de Benadia ou de la religion, Non. est-ce qu'ils les sollicitent ou Vous les êtes en train de fait poser un faux problème. Ok, on passe. Est-ce qu'ils sont toujours restés C'est comme un jeu de cartes. On passe. Non, on passe. Non, il ne pense même pas à venir à la fac pour demander. Oui, Et d'ailleurs, le territoire ne parle qu'à ceux qui savent bien l'interroger. oui, il faut l'interroger. C'est pour l'interroger, il faut lire. Donc, il ne laisse pas. Je ferme la parenthèse. Est-ce que vous avez un jour vu à la télé marocaine, tchadienne, mais un parlementaire parler d'un problème d'une région et référer à un ouvrage scientifique? Voilà. Alors que pour les politiciens d'ailleurs, même les présidents de république, même en Amérique, ils réfèrent, pour valider un concept, ils réfèrent à X. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est X qui a dit qu'il fallait, etc. Même la guerre de Golfe a été, contre l'Irak a été bâtie sur le travail de Huntington. Voilà, etc. Donc ça c'est le volet de la rupture entre science et politique. Bien. Le premier pilier de diagnostic technique, qu'est-ce que j'ai fait? Le pilier du diagnostic. La plupart des méthodes de diagnostic reposent sur du pilier diagnostic technique. Le premier dit technique est basé
sur un travail de recueil de données objectives et de leur analyse statistique approche du cartographie. C'est ça, avoir le territoire dans la poche. Toutes les statistiques, la cartographie, les cartes humaines de pauvreté. Vous avez, n'oubliez pas, le HCP il a fait du bon travail. Parce qu'un chercheur isolé ne peut pas faire le travail du HCP. HCP, c'est une armée qui sort. 4 000, 6 000 personnes, ils vont faire un budget. Donc là, ne faites pas, je ne sais pas autre chose, si vous avez un organisme pour ça, ne faites pas un peu le rail sourd, allez prendre de l'info et descendre sur le terrain et comparer. C'est là où l'approche qualitative est intéressante. Vous ne pouvez pas faire une approche quantitative. Parce que vous êtes isolé, vous ne pouvez pas travailler sur 20 000 personnes, mais vous pouvez au moins prendre 100 personnes pour les interpeller sur les résultats du 20 000. Le chercheur, je parle de ce qu'il se doit d'adopter une approche qualitative. Focus group, entretien, observation. Le quantitatif existe dans les institutions, les bureaux d'études, mais vous ne pouvez pas faire le quantitatif. Est-ce que vous allez, pour que votre travail soit correct, est-ce que vous allez prendre 10% de la population? Ça, c'est très difficile. Oui, c'est ça ce que je voilà, voulais savoir. Très bien. Merci. Deuxième, nous avons dit le recueil des données quantitatives et comparatives. Attention. Votre région, votre site d'enquête n'est pas le seul. Il faut comparer avec ce qui se passe au Maroc. Rien que benchmark national. Je ne parle pas de la comparaison ailleurs. Deuxième chose, le bilan des actions antérieures sur ce terrain. Vous n'êtes pas le premier. Vous êtes dans un chaîne de communication. Il y a un émetteur, vous êtes récepteur. Donc, n'oubliez jamais ça. Vous n'êtes pas le premier à travailler sur ce sujet. OK? Le diagnostic partagé. Le diagnostic territoire, maintenant partagé. Deux piliers, diagnostic technique, diagnostic partagé. Si vous voulez deux piliers, un pilier technique et un pilier partagé. Le diagnostic partagé permet une approche plus nuancée du territoire. Elle suppose la confrontation de visions différentes pour évaluer les enjeux locaux. Là, le qualitatif, les focus group, l'observation, les entretiens, les tests, comment dire en group discussion, les discussions avec les groupes. Vous êtes à Imzul, vous êtes avec un groupe, vous pouvez discuter, vous animer. Ce n'est pas un focus group, mais une discussion. Tout le monde dit des choses et vous prenez des notes. Discussion de groupe. En anglais, group discussion. Ce n'est pas le focus group. Le focus group, il y a un tout le monde, vous comprenez ce qu'il y a un focus group. Tout le monde, très bien. Mais je me rappelle à rien. Donc vous devez identifier les participants, les recruter, les appeler, une place, il y a X, Y, est-ce que vous acceptez de vous asseoir avec X? Mais la discussion de groupe est spontanée. Les Américains aiment les discussions de groupe plus que le focus group. Là, vous êtes dans un café, vous commencez à tout le monde parle. C'est spontané. Oui. Même disons, la fiche signalétique des participants n'est pas importante. Si les fonctionnaires ou étudiants, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Alors que le focus group, il est conçu à partir des caractéristiques des participants. Alors, on a besoin d'informations méthodologiques, qu'on le veut ou non. Oui. Parce que tout ça, ce qu'on nous disait, c'est mais la formation méthodologique avec des cas pratiques. Je vous donne à animer un focus group sur une question, sur votre sujet de thèse. Vous allez voir ce que vous... Et en même temps, comparer les informations que vous pouvez obtenir à partir d'une discussion de groupe dans un café, ou au sein d'une famille. Sur le même sujet, ils vous parlent. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils disent, ce n'est pas leur statut. Vous pouvez noter fonctionnaire ou ami de X, mais dans l'interprétation, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le contenu. Bien, l'état des lieux, donc, ce dernier étant partagé, hein, je parle de ce deuxième pilier, c'est-à-dire fondé sur l'expression, le mot, donc je dois les entendre. Donc j'ai besoin de méthodes pour focus. Voilà. Du territoire en fonction de leur projet et de leur vision de ce territoire, ce qui suppose aussi des enquêtes d'acteurs. Pour gagner du temps, vous allez dans les acteurs. À une zone, vous demandez des gens qui sont connus. Une zone. Vous avez de la chance parce que vous m'avez dit que vous travaillez sur une zone. Et vous demandez, c'est ce qu'on appelle en fait maintenant à la mode, les leader opinion. Les leaders d'opinion. Les gens qui influencent. Et toujours, le mot acteur, est-ce que vous connaissez, ça vient de quelle école théorique? C'est l'école de Chicago. L'école de Chicago pense que la société est une pièce théâtrale. Les acteurs, le mot acteur vient du théâtre. Un acteur
vous mettez, hein, donc, au Maroc, on a traduit en arabe, fa'il, c'est pas fa'il, un acteur, et il joue un rôle, hein, et cet acteur, il joue un rôle. Attention, les acteurs, il faut faire un entretien avec n'importe quel homme politique, vous allez trouver qu'il a un rôle, qui mon rôle, c'est de, donc, il prend cette position, le lendemain, il peut jouer dans une autre pièce, c'est son droit, parce que pour lui, il faut rester, l'acteur est un nom public, people, comme on dit, people. Donc il doit rester dans la sphère publique. N'oubliez jamais que le mot acteur, c'est que la société est une pièce théâtrale, il y a des acteurs qui ont des rôles. Des personnages. Oui, et ça dépend des conjonctures, des situations politiques en change. C'est pas, parfois, c'est vrai, on ne parle pas de ça c'est pas vraiment un changement, c'est autre chose. Mais les gens peuvent changer de rôle, ça dépend de leur perspective politique. Donc le mot acteur, je voudrais que vous le placez dans cette opinion de leader d'opinion. Un acteur local, et c'est le frais. Vous allez chez le frais, vous lui dites, s'il vous plaît, je voudrais que les gens, lorsqu'ils veulent donc manger, ils doivent laver leurs mains. Si vous dites ça dans une conférence, dans un focus group, et vous me direz, de toute notre vie, nous mangeons avec sans laver nos mains, nous n'avons rien. Là, il vient vous dire, on va attraper Mais si vous allez chez le prêtre, le frère, vous lui dites, passe le message dans un lieu qui est sacré, comme l'église, comme la mosquée, les gens, le lendemain, il y a un changement. Pourquoi les décideurs politiques ne pensent pas qu'il gagner la médiation? La médiation est importante. Lorsqu'on a un taux d'analphabétisme très élevé, on doit chercher la médiation. J'ai déjà essayé, j'ai déjà pris. Très bien. Ils m'ont dit la terre, elle est saine. Alors je peux manger après. Ouais. Oui. Sans me laver. Très bien. Et vous n'avez pas vu un leader d'opinion pour qu'il puisse les convaincre. Essayez de faire ce travail. Non. Essayez de faire ce travail avec un leader d'opinion. Le frère, le chien, ce que vous voulez, ou un étudiant qui est respecté par le droit, et vous allez voir. Parce qu'il est question de solidarité, de vivre ensemble. Ils croient plus ceux qui vivent avec eux. Pouvoir d'influence. Oui. Donc ces derniers temps, avec la politique migratoire, parce que je travaille dans ce migrant Caritas. Donc on a fait appel à des médiateurs. Avant, on avait des scandales, Oui. constants, donc au cas de refus de droit de l'aide et tout ça, on avait des problèmes sérieux avec les bénéficiaires de Caritas. Maintenant, on a placé des médiateurs. Et la communauté subsaharienne, donc ça nous facilitait beaucoup la tâche. Ouais. Bien, dernier slide, après on arrête pour vous laisser manger, revenir à 3 heures. Pas à 3h30. 15 heures. Si vous... je peux venir avant, juste le temps de... C'est à 3 heures. Oui, 3 heures, très bien. Très bien. Donc l'analyse collective des données issue de l'état des lieux afin de débattre sur les problématiques majeures du territoire. Le verbe, il est important. Identifier, s'il vous plaît. Identifier. L'important, c'est identifier. Vous n'êtes pas obligé de trouver des solutions dans le diagnostic. C'est comme le médecin. Vous avez ça là. D'abord, vous avez ça. C'est l'estomac et non pas le asthme. Merci. Donc, les atouts sur lesquels s'appuyer pour définir les stratégies à mettre en œuvre pour un développement social viable. Okay? Donc, on va reprendre à 3 heures. Je dois partir.